voulais te montrer un tour que m'a appris mon grand-père lorsque j'étais petit. Ça se passe avec quelques cartes. L'as de carreau, l'as de trèfle, l'as de cœur et l'as de pique. Mon grand-père m'avait dit que si je prenais l'as de pique comme ceci, que je retournais sur les autres cartes, et que je claquais des doigts, il se passait 2 phénomènes magiques en moins d'1 seconde. Truc de dingue. Premier phénomène magique, toutes les cartes se mettent dans le même sens que l'as de pique. Deuxième phénomène magique, par chance, l'as de carreau se remet face en l'air. D'accord. Je te sens un peu perplexe. Eh ben, je veux voir. On va vérifier. Sauf l'as de carreau, je te l'avais dit. Et pourtant, lutter de la chance, c'est bien beau. Faut-il avoir un petit peu d'argent dans la vie? Tu veux bien faire cring-cring? Cring-cring. Cring-cring. Et à ce moment-là, on peut peut-être symboliser l'argent par le trèfle. Ah oui. Mais c'est bien beau d'avoir de la chance et de l'argent. Faut-il avoir du cœur. Du cœur. L'amour. L'amour. Tiens, caresse délicatement la carte. Tant qu'on a rien au sujet. Et à ce moment-là, si on claque des doigts, boum, on obtient l'as de cœur. Alors on va voir si tu as suivi toutes les bêtises que je te raconte depuis tout à l'heure. Quel est l'as qui est situé là au-dessus? Pique. Bien, c'est l'as de pique. Parfait. Est-ce que tu te souviens de l'ordre précis des cartes? Oui. C'est quoi? Pique, carreau, trèfle, cœur. Non, c'était pique, cœur, trèfle et carreau. 2 de bon. 2 de bon, c'est déjà pas mal. C'est pas évident de s'en souvenir. Je vais te donner un petit conseil que m'avait donné mon grand-père justement à ce sujet-là. Pour pas oublier les choses, il faut les noter quelque part. En fait, je l'ai noté au dos des cartes, je sais pas si tu l'as vu. Non, pas du tout. Si, j'écris en gros avec un feutre noir. Bah, j'ai pas vu. C'est normal parce que les dos des cartes étaient Noir. et noir sur noir. Bah, c'est On noir. voit pas grand-chose. Bah, Et du coup, mon grand-père m'a dit aussi que la vie n'était pas forcément que en noir et blanc, mais très souvent on pouvait mettre un peu de couleur dans la vie. Et à ce moment-là, c'est ce que j'ai fait pour que ça se voit beaucoup mieux. ah, Et tu peux tout vérifier. c'est dingue. Truc de fou. Bonjour, bienvenue dans l'explication de ce tour. As Vegas, c'est en fait un tour à la base de John Cornelius, Marked for Life, qu'on a un peu remasterisé, on va dire Marked for Life en couleur, parce qu'on a mis des cartes de couleur. Voilà, comme ça vous n'avez pas besoin de vous les fabriquer vous-même, vous les avez. Alors pour ce tour, donc c'est moi qui vous l'explique, moi je m'appelle Philippe Molina, je précise pour ceux qui ne me connaissent pas. Et Chris voulait mettre sa présentation dans la performance que vous avez pu voir. Et dans l'explication, je vous dirai ma façon de présenter ce tour. J'ai une version qui permet de le faire sans table, donc on peut tout à fait le faire en cocktail. Donc il vous a été livré 5 cartes, une carte double dos noir, face rouge avec as de pique, un as de pique à dos noir, as de cœur à dos jaune marqué as de cœur, as de trèfle à dos vert marqué as de trèfle, et enfin as de carreau à dos orange marqué as de carreau. Alors le montage, on place les as dans l'ordre pique, cœur, trèfle, carreau. Carreau étant ici sur la face. Et les 2 dos noirs de cette façon, ce qui fait qu'on a maintenant la double dos ici, suivi des as, pique, cœur, trèfle, carreau. On a ça rangé dans une petite pochette, un élastique autour, comme ça dans la poche si on le souhaite, et on est prêt à commencer. Je vous montre le tour donc techniquement parlant. Pour la présentation, je vous laisse vous reporter à ce qu'a fait Chris dans la performance et à ma version tout à l'heure. Donc on commence le tour en parlant négligemment qu'on a quelques cartes. Et on pèle ici, tenue middle, on pèle ici les as. Carreau, trèfle, cœur, et la double ici, on la pose en gardant ici un break. On retourne l'as de pique, face en bas. Et là, croyez-le ou non, mais petite passe magique, et toutes les cartes se retournent, sauf un as, l'as de carreau. Alors maintenant, on est dans cette situation, on va effectuer un comptage Helmsley. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisse vous reporter sur l'ABC de la magie des cartes que j'ai réalisé, qui vous explique toutes les techniques de base et notamment le comptage Helmsley. On fait donc le comptage Helmsley, on prend une, on pousse le bloc, on remet la carte dessous, on prend le bloc, ce qui laisse découvrir l'as de carreau. On le décale d'à peu près une moitié de longueur de carte vers les spectateurs, vers l'avant, donc un out-jog. Et la dernière carte, on la repose ici, non pas à égalisation avec le reste, mais légèrement décalée comme ceci, environ d'1 centimètre. Maintenant,
il va se passer deux choses simultanément. C'est-à-dire qu'on va pousser l'as de carreau avec l'index, et dans le même mouvement, tirer ici la carte supérieure. Ce qui fait que on tire la carte, on égalise ici, toutes les cartes maintenant s'égalisent, et on reprend celle-ci qu'on repose dessus. Ce qui nous a permis de nous placer dans la situation suivante, c'est-à-dire de refaire maintenant un comptage Hemsley pour montrer que c'est l'as de trèfle qui est retourné. Même principe, on décale vers l'avant puis un peu moins ici, on tire, et à nouveau le même mouvement, comptage Hemsley, et cette fois-ci c'est l'as de cœur. On tire ici. Là, quand je sors cette carte, je soulève légèrement, de façon à pouvoir prendre un break ici au petit doigt. Comme ceci. Et ce break, je vais le transférer avec une sorte de pull down, de façon à avoir qu'une carte sous le break. Alors ça, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire. Vous pouvez simplement prendre la carte et la poser. Et maintenant, prendre un break sous deux cartes. C'est pareil. Au final, il va falloir avoir un break sous les deux cartes supérieures du jeu. Bon. Et vous montrez que l'as de pique, en fait, est ici. Mais que si on claque des doigts, toutes les autres cartes se retournent. Et donc, dans la version qu'a fait Chris, il pose ici, il garde en main l'as de pique, mais on ne peut pas montrer, évidemment, et il pose comme ceci, cœur, trèfle et carreau. Puis, avec le texte qui justifie, on peut montrer maintenant l'as de carreau, l'as de trèfle, l'as de cœur, je place comme ceci, comme moi je peux voir, et évidemment l'as de pique. Et on peut poser la double sur la table. On peut dire aux spectateurs qu'ils peuvent vérifier, évidemment celle-ci, tout de suite vous la reprenez en main, pour montrer très librement, mais les gens ne voudront pas forcément vérifier, puisque s'ils en vérifient une ou deux, ça suffit, quoi. Vous reprenez ceci, et vous pouvez ranger. Si vous faites maintenant, parce que là vous êtes dans l'ordre, pique, cœur, trèfle, carreau. Si vous retournez simplement cette carte, vous êtes prêt à recommencer. Donc il peut arriver, dans la présentation, que dans un temps faible, à la fin, on fasse un demi-saut de coupe, c'est-à-dire on avance ici et il se passe ceci dessous. Donc demi-saut de coupe pour retourner la carte. Et pour dire, bon en fait pas du tout, c'était qu'une illusion, on peut reflasher de dos. Et à ce moment-là, on est prêt à remettre l'élastique ou ranger les cartes dans le petit paquet pour le refaire à une table suivante ou à un groupe suivant. Voici donc ma présentation de l'effet. J'ai ici quelques cartes, très peu de cartes en fait. J'en ai pris très peu parce qu'elles sont très chères, parce qu'elles sont marquées avec un marquage très fin et très subtil que je vous apprendrai à lire tout à l'heure. Parce que là, si je ne vous dis rien, vous ne voyez rien de particulier. Et en fait, j'ai pris 4 as. Parce que finalement, dans un jeu de cartes, vous jouez au poker, 4 as, c'est quand même assez mythique. Et ce qui est amusant, c'est que si on regarde ici le marquage, ici, on voit nettement, avec de l'entraînement, as de carreau marqué. Je ne sais pas si vous voyez, moi je le vois en tout cas, as de carreau. Et qu'est-ce que ça signifie, as de carreau? Ça signifie en fait qu'il n'y a qu'un as qui est retourné parmi les autres, et que c'est l'as de carreau. C'est le marquage qui renseigne en fait. Tiens, on regarde sur celui-ci, c'est as de trèfle. Le marquage nous indique as de trèfle, et c'est vrai parce que maintenant c'est l'as de trèfle qui est retourné. Ce qui est quand même assez mystérieux, puisqu'au début c'était l'as de carreau. En fait, c'est quand on secoue comme ça qu'on se rend compte qu'ici maintenant on a en marquage as de cœur. As de cœur, j'ai un peu de mal à lire le cœur, mais as de cœur. Et si on regarde ici, effectivement, c'est maintenant l'as de cœur. Et as de pique, on voit avec de l'entraînement que là c'est as de pique en fait. En fait, comment on lit le marquage, je vous explique. Il y a un truc, il faut loucher d'une façon très spéciale. Alors quand on louche, pas à fond, juste un peu, allez-y, louchez tous ensemble, et quand on louche, on se rend compte, ça y est, on arrive à lire le marquage, as de carreau pour l'as de carreau, as de trèfle pour l'as de trèfle, as de cœur pour l'as de cœur, as de pique pour l'as de pique, et on se rend bien compte que les cartes sont marquées, on peut vérifier, vous pouvez toucher, c'est marqué. Voilà ma présentation. Donc, vous avez constaté que finalement, toutes les cartes restent toujours dans les mains, et donc, bon, évidemment, l'effet est le même, mais avec cette justification du marquage, tout le monde louche, c'est rigolo, et voilà, moi je le fais depuis des années comme ça, je ne sais pas si c'est la présentation optimale, mais je vous la partage ici. Voilà, j'espère que cet effet vous aura plu. En tout cas, merci d'avoir investi dans cet effet, je vous souhaite un bon succès avec ce tour, qui je pense en aura, car c'est un tour quand même très très fort.